Pourquoi de plus en plus de mecs deviennent célibataires? Eh bien, salut et bienvenue, mes chers frères d'une autre maman, dans la voix d'Anki. Pourquoi l'homme a tout intérêt à rester célibataire en 2019? Et pourquoi de plus en plus d'hommes préfèrent rester célibataires? Et souvent on voit ces femmes qui rétorquent à des mecs. Mais pourquoi cet homme est célibataire? Il est beau, il a de l'argent, il a une voiture, il a une maison, il a une carrière, il a tout pour lui. Mais pourquoi il reste célibataire? Et justement, c'est parce il a appris à vivre seul qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ce n'est pas parce qu'il y avait une femme qu'il a pris par la main pour lui montrer le chemin. Il a appris à se connaître lui-même, il a appris à être heureux seul, il a appris à se découvrir seul, il est tombé tout seul, il s'est relevé tout seul. Il a passé les étapes de sa masculinité. Et beaucoup de mecs aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas eu l'amour paternel, le vrai amour paternel, c'est-à-dire le père qui va apprendre à l'enfant à être vraiment rationnel, à pas être dans l'émotionnel comme les femmes et comme la société essaye de rendre chez les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que un homme, il a besoin de se découvrir. Un homme a besoin d'aller à l'aventure. Une femme, elle, si elle a besoin de conquête, etc., elle a juste à se faire belle, à être attirante. Elle aura énormément de mecs qui vont tourner autour. Bien entendu, cela dépend de son âge. Mais la plupart des mecs, aujourd'hui, ont tout intérêt à rester seuls. Parce que dans la société où on vit aujourd'hui, on est programmé à être des esclaves des temps modernes. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un travail si on veut payer un loyer, d'avoir un travail si on veut acheter de la nourriture. On n'a pas appris à planter quand on était à l'école. On ne sait pas travailler la terre. On ne sait pas forger un puits. Donc, l'homme est dans une position finalement où la société lui donne des avantages au fruit de son labeur, mais d'une manière différente d'avant. Et la femme a les mêmes avantages qu'un homme. Aujourd'hui, la femme ne voit pas l'homme et n'a pas la valeur de l'homme. Aujourd'hui, pourquoi les hommes ont tout intérêt à rester seuls? Les hommes aujourd'hui ont tout intérêt seuls parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle de se mettre en couple, parce que c'est un time consuming, ça va consommer énormément de temps. Et puis, l'homme, à côté de cela, il va devenir invisible dans sa propre vie. Je vois souvent des hommes qui vont vouloir faire, entre guillemets, des concessions. Des concessions pour eux-mêmes, des concessions pour leur vie, pour justement s'adapter au bon vouloir des femmes qui font de plus en plus des études, de longues études, et qui veulent avoir une carrière. Mais bien entendu, si l'homme se marie, il va vouloir faire des enfants, etc. Mais il a des chances de perdre la garde. Il a une chance sur deux d'avoir un divorce initié par la demande de sa femme. Et puis en fait, au final, les carottes sont cuites à l'avance, comme on dit. Et puis au final, il peut perdre la moitié de ses biens. Surtout s'il n'a pas fait le nécessaire à son contrat de mariage pour le régime matrimonial. Donc en fait, à côté de cela, il faut ajouter également qu'il n'a pas le même rôle de père d'avant, puisque aujourd'hui il faut qu'il soit ce qu'on appelle un papa poule, c'est-à-dire qu'il s'occupe des enfants, il faut qu'il soit aux petits soins avec les gamins, etc. Et en fait, aujourd'hui, l'homme qui se marie est un homme con. Je m'explique. Il va avoir à côté de lui une partenaire, finalement, qui a aucun avantage, si ce n'est, entre guillemets, du sexe, de temps à autre. Et à côté, il va devoir diviser son temps pour l'éducation des enfants, diviser son temps pour madame, pour ses caprices. Donc ça reste une charge fixe qui ne fait que croître, et du coup, il met à côté les rêves de sa vie. Un homme vaut mieux que ça. Un homme, à mon sens, est un bâtisseur conquérant qui peut tout réussir s'il en a envie. Il a la force, il a la détermination, il a la capacité
d'entreprendre des choses grandes. J'ai envie de dire, essayer des choses même jusqu'à en crever que vivre comme un mec la tête baissée. Et souvent les mecs se disent je vais me marier, au moins je suis tranquille, c'est ma femme, etc. Mais mec, il y a énormément de mariages. Ça, il faut le savoir aussi, il faut lever un point, petite parenthèse, énormément de mariages qui sont sans sexe. Quand les gamins arrivent dans le couple, la nana, elle est partagée avec le travail, l'éducation des enfants, etc. Il n'y a même pas de cul dans l'histoire. Et puis à cela, il faut ajouter que la société lui donne beaucoup plus de droits qu'à un homme. Et la société également taxe plus les célibataires. Aujourd'hui, si tu es célibataire, sache que dans la plupart des pays européens, tu payeras plus d'impôts que si tu es en couple. Parce que la société elle-même sait que un homme célibataire, il peut entreprendre des choses, il peut se barrer quand il veut. Moi, si j'ai envie demain de démissionner et de changer de vie dans un autre pays, je peux le faire, ça me prendra 24 heures. Si j'avais une femme, si j'avais des enfants, ça serait complètement impossible. Parce que il y aurait des enfants scolarisés ou des enfants en bas âge, enfin, ça serait un bordel total. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. En 2019, mec, elle va pas te faire à bouffer. Elle ne sait pas faire à bouffer. Elle a passé la plupart de sa jeunesse, la plupart surtout, à sortir à droite à gauche dans des chichas, parce que c'est ça qui les fait vibrer en tout cas. Elles aiment sortir, elles aiment bavarder, rigoler de conneries, de bullshit, alors que l'homme, lui, il est inventeur, il a envie de créer des choses. Avant, la femme, elle restait à la maison à s'occuper des petits, c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, tu dis à une femme, fais la vaisselle, tu l'as insulté, t'es un macho. Tu peux pas. Donc, il faut te couper les couilles aujourd'hui pour accepter la cohabitation avec une femme. Voilà. Honnêtement, moi, le premier, j'en veux pas de cette vie-là. Ça en vaut même pas la peine. Autant se payer une escort girl, autant se prendre un plan cul sur Tinder, mais franchement, se caser avec une nana qui va te pomper tes énergies, en plus la plupart sont déprimantes, et en plus la moindre épreuve qu'un mec peut avoir, elle se barre, mais direct. Et en général, les meufs diront oui, mais il prenait pas soin de lui, il était pas bien, etc. Non, c'est juste que dès qu'elle a vu qu'elle pouvait rien tirer de lui, eh ben, elle a préféré se barrer, tout simplement. Mais elle va pas être la personne qui va être là dans les mauvais moments pour dire non, je l'ai connu au top et je vais rester près de lui pour qu'il redevienne au top. Ça, à la rigueur, je pourrais citer un seul exemple, c'est peut-être la femme de Jean-Claude Van Damme. Allez, un casse sur 1 milliard. Mais par expérience, les hommes qui restent seuls ont tout intérêt à rester seuls. DiCaprio peut enchaîner des conquêtes, mais il restera en général seul. Il va pas dire que c'est un MGTOW. C'est compliqué dans notre société ultra féministe de dire ou de revendiquer qu'on est MGTOW. Et du coup, les hommes qui sont libres sont les hommes qui sont les plus heureux. Parce que tu ne vas pas être perturbé par une rupture. Tu vas pas être, tu vas pas avoir à t'en remettre pendant des années parce que tu as eu une rupture et c'est compliqué de t'en remettre. Et souvent les gens ils vont vouloir te rétorquer, mais pourquoi tu es seul, tu as un travail, etc. Et en fait c'est là où il faut garder sa virilité et savoir que on est heureux seul parce qu'on accomplit ce qu'on veut. On n'a pas ces responsabilités fake, je dis bien encore fake, parce que la société te fait croire qu'en te mariant, tu vas finalement avoir davantage, mais en vérité, tu vas casquer plus qu'autre chose. La plupart des gens aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. On vit quand même dans une société capitaliste, à moins d'être complètement stupide. Donc le fait déjà de se mettre... l'homme aujourd'hui, il a vraiment beaucoup de choses à supporter sur ses épaules. Et ce même mec qui va devoir être un pourvoyeur, qui va devoir assurer pour gérer une famille, pour apporter la calorie sur la table, pour sa progéniture, ce qui est normal, c'est pas ça que je reproche.
Mais ce même mec, il va quoi? Il va se torcher une nana qui est sortie entre 20 et 30 ans, qui boit, qui fumait, et qui si demain elle a envie de prendre l'air parce qu'elle a besoin de sortir avec des copines ou de laisser les gamins chez sa mère ou chez sa belle-mère, c'est normal et tout. Tous ces trucs de liberté de merde montrent qu'en vérité, elle est par nature la femme d'aujourd'hui, pas une femme de maison. C'est pas une femme, c'est pas une abeille, c'est pas une femme qui va s'occuper des enfants. Et je vois énormément de femmes carriéristes, même mariées. Alors là, c'est le pire, c'est qu'elles sont même mariées et souvent elles sortent même des fois sans leur mec. Les vendredis soirs, après le travail, elles sortent, mais j'imagine même pas l'état de leur maison. Elles sont toute la journée au travail et ensuite le soir, elles continuent à sortir. Et dès qu'elles ont un peu d'argent de côté, les filles célibataires, justement, les carriéristes d'aujourd'hui, qui ont plus de 25 ans, elles vont en voyage, elles s'éclatent, elles ont du fun. Alors que l'homme, à l'époque, si même il travaillait et il avait de l'argent, il pensait à fonder une famille. Même il y avait énormément de femmes qui ne travaillaient pas, c'était des femmes de maison, et pourtant, l'argent qu'il avait, il estimait que c'était bon pour aller se marier. On n'avait pas ce côté égoïste. Mais dès qu'on a donné le pouvoir à la femme de choisir, de travailler ou de ne pas travailler, etc., au final, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que quand elles ont de l'argent, elles ne mettent pas de côté pour avoir une famille. Elles savent qu'elles vont trouver un homme qui va assurer les finances. Donc, elles dépensent sans compter. Elles voyagent à droite, à gauche. On les voit, elles font les femmes heureuses derrière des réseaux sociaux, alors qu'elles ont une vie complètement vide et malheureuse. Quand elles se réveillent le matin à 12 heures, un samedi complètement démaquillées, qui ne ressemblent plus à rien. Et ces femmes-là, qui sont en train de prendre leur café à 12h30 un dimanche, par exemple, en train de réfléchir comment elles vont remplir la fin du week-end, ce sont des femmes soi-disant qu'on doit, nous, hommes, épouser. Mais on n'en a rien à foutre des femmes comme ça. On n'en veut pas. Et ces mêmes femmes exigent qu'un homme soit un homme, qu'un homme soit à la fois très fort, très viril, mais pas macho, à la fois très disponible, mais pas trop love, à la fois romantique, mais à la fois très... que des paradoxes. Alors s'il bosse trop, c'est pas bon parce qu'il est pas assez disponible, mais s'il bosse pas, c'est un fainéant, elle est jamais satisfaite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2019, un homme doit être seul. Quand je parle du MGTOW, ce n'est pas pour en faire une promo ou une idéologie. Il y a énormément d'hommes qui sont MGTOW par nature, qui ont eu des expériences. Et souvent, c'est quand l'homme, il se fait, après une rupture, il prend conscience il a eu dans l'os, quoi. Donc, il se réveille, il se dit, merde, mais qu'est-ce que je faisais? Et souvent, en regardant en arrière, on se dit, mais qu'est-ce que je faisais avec cette meuf, quoi? C'est-à-dire, je perdais mon temps, mon énergie, etc. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont dire à une personne qui a mené sa barque, oui, mais parce que cette personne t'a fait souffrir, tu vas rencontrer la bonne personne et tu verras, et ça sera l'amour, etc. Mais ça n'a rien à voir avec cela. C'est juste qu'aujourd'hui, le jeu n'en vaut pas la chandelle, point barre. Et puis cette connerie, quand je vois des célibataires sur YouTube des hommes vagins, des passimènes, des mecs encore qui n'ont pas encore compris qu'ils ont la quarantaine, et qui passent par des agences matrimoniales en disant je cherche l'amour. Mais what the fuck? L'amour, ça n'existe pas, mec. L'amour, il existe qu'entre la femme et son petit. Ta mère a vraiment un amour sincère pour toi. Mais l'amour, aujourd'hui, c'est mec, tu roules avec une putain de voiture, là, tu vas avoir une nana qui va te courir après. C'est ça. Les femmes, elles courent pas derrière les clochards. Elles vont pas tourner autour des mecs qui sont allongés sur un banc pour dire viens homme, je vais prendre soin de toi et tu vas devenir un homme. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles vont chez un homme qui brille. Et c'est la loi de la nature qui est comme ça. Et aujourd'hui, les hommes, ils ont tout intérêt à se concentrer sur eux-mêmes qu'à se mettre avec une personne qui peuvent même pas demander des comptes parce que sinon ils seront taxés de macho. Sinon, seront taxés de jaloux, sinon seront taxés, et du coup, ça ne vaut même pas la peine. Nous, les hommes, aujourd'hui, on a trop de poids à supporter dans cette société-là, puisque la société nous a privés de pas mal de nos droits en tant qu'hommes. Il y a combien d'hommes qui finissent en prison pour des relations extra-conjugales? Combien? Il y a des prisons qui sont pleines à cause de femmes. Il y a des cimetières qui sont remplis par des hommes qui n'ont pas supporté des ruptures
Parce que les suicides sont plus élevés chez les mecs. Les mecs ont du mal à s'en remettre. Parce qu'un homme, quand on lui dit fais-moi une liste, pourquoi tu vas l'aimer, ça va lui prendre une phrase. Il va te dire je l'aime parce qu'elle est intelligente et puis elle a... euh, elle, elle- elle peut porter mes enfants, elle peut être la mère de mes enfants, etc. Alors qu'une femme, elle, si on lui demande mais c'est quoi ton homme idéal, elle va te dire je veux qu'il soit comme ça, mais pas comme ça, comme ça, mais pas comme ça, comme ça. C'est de la schizophrénie, alors qu'en vérité, elle a tiré que par l'homme mâle dominant, l'alpha mâle. Et c'est comme ça par la nature. Et il y a des mecs aujourd'hui qui doivent comprendre cela. Si tu es toutou avec une nana, elle va pas te respecter. Si tu es un bâtard avec une meuf, elle va te respecter. Si tu l'ignores, elle va te courir après. Si tu lui donnes de l'importance et si tu la mets sur un piédestal, elle va t'ignorer et elle va te rabaisser et elle te respectera pas parce que tu seras dans sa friend zone. Baise-la, jette-la, ne lui donne même pas d'importance, c'est ce qu'elle mérite. Cette histoire de romantisme de la femme fragile, etc. n'existe pas. C'est un leurre, ça existe dans les contes de fées. L'homme célibataire est un homme accompli. L'homme célibataire en 2019 a tout compris. C'est un homme qui pense à ses finances, c'est un homme qui pense à sa carrière, c'est un homme qui pense à sauver sa peau. C'est un homme qui peut avoir le choix de baiser des blacks, des asiatiques, des européennes, des maghrébines. Mais c'est pas un homme qui va s'attacher émotionnellement à une personne qui du jour au lendemain peut lui prendre la moitié de ses biens et prendre la garde des enfants et le laisser comme une loque en ayant la loi contre lui. C'est ça un homme accompli en 2019. Par contre, si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu es en couple, je te souhaite bonne chance, évidemment. Je te souhaite le meilleur. J'espère que ta relation durera, j'espère que tu seras un homme également accompli et que tu as trouvé la partenaire idéale pour mener ta barque, mener la barque de ta vie. Et si tu maries et que tu as des enfants, également. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont célibataires, réfléchissez à 2 fois avant de vous engager. Et ne vous mettez pas en couple alors que vous savez d'avance que vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Voilà mes amis ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine dans la voix d'Anki. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même.